temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, au juge, au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. L'anniversaire sacerdotal pour un prêtre est toujours une date très spéciale. Ce n'est pas seulement une date de souvenir, mais c'est une date de renouvellement. Chaque prêtre, j'en suis sûr, a sa propre histoire, unique et irrépétible, dans laquelle de nombreux ingrédients entrent en jeu. La famille, par exemple, la rencontre avec le Christ, qui peut avoir eu lieu dès le début ou par l'intermédiaire d'un prêtre, même par la conversion d'une mauvaise vie. J'ai toujours été catholique, c'est-à-dire je suis né dans une famille catholique, dans un pays catholique. Je me suis toujours senti à l'aise dans cette religion, dans cette église à laquelle mes parents appartenaient. Je n'ai jamais eu de problème d'identification à la foi. Et oui, je suppose que, comme d'autres, et je parle de mon expérience, il y a eu un moment où cette foi héritée, cette foi paisiblement assumée, a dû devenir la mienne. C'était le temps des questions, l'adolescence, des questions qui n'impliquaient pas un rejet en moi, des questions que je ne posais pas de l'extérieur, des questions que je posais de l'intérieur, c'est-à-dire non seulement de l'intérieur de moi-même, mais aussi en participant à la messe dominicale avec mes parents, ce que je n'ai jamais cessé de faire. Mais des questions qui me troublaient et auxquelles je devais trouver des réponses de toute urgence. Des questions sur l'existence de Dieu, par exemple. Des questions sur comment il était possible que si Dieu existait et était amour, il y avait tant de souffrance dans le monde. Comment était-il possible que le Dieu d'amour permette tant de douleurs comme lorsque j'avais 16 ans, 17 ans, je voyais autour de moi les informations qui chaque jour apportaient des malheurs comme maintenant. J'ai résolu ces questions par un acte de foi. Un acte de foi, je crois, pur, dans le sens où il s'agissait d'un abandon à Dieu. J'ai confiance en toi. Seigneur, je te fais confiance. J'ai fait confiance à quelqu'un que je connaissais. J'ai fait confiance à quelqu'un que je connaissais parce que j'avais déjà une expérience de relation avec lui. J'ai fait confiance à quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance parce qu'il était mort pour moi et il était ressuscité pour moi. Depuis le début, depuis ces questions qui ont trouvé la réponse principale qui était la confiance, je n'ai pas douté ni de l'histoire du Christ, ni de sa mort, ni de sa résurrection. Avant d'étudier la théologie, j'étais sûr que le Christ était ressuscité. Et puis, quand j'ai étudié la théologie, on m'a donné des arguments. Comment les témoins peuvent-ils mentir au péril de leur vie et en souffrant le martyre? Comment quelqu'un peut-il mentir pour se nuire? Comment peut-on mentir et être torturé?
comme l'ont été les apôtres, pour avoir dit que le Christ était ressuscité. Et quelqu'un qui a, la nuit du jeudi saint, s'est caché dans la peur et l'a renié, cette même personne a pu, après la résurrection et la Pentecôte, sortir et proclamer quelque chose s'est produit. Le Christ est ressuscité. Mais cette christologie, ce christocentrisme, le fait de tout faire dans le Christ, a été accompagné, je crois que depuis que je peux penser de moi-même, il n'y a pas de moment où cela s'est produit de manière spéciale, mais c'était toujours quelque chose de naturel, inné, accompagné de l'amour pour la Vierge, le Christ et Marie. Il y avait tout. Ce n'est pas tout, mais pratiquement tout. Le Christ et Marie. Aimer Jésus, aimer Marie. Aimer Jésus comme Marie, aimer Jésus avec Marie. Peut-être étais-je très précoce, je ne sais pas. À l'âge de 10 ans, je m'en souviens bien, je disais déjà à la maison que je voulais être prêtre. Dans la crise, si on peut l'appeler ainsi, de la foi à 16 ans, je veux être prêtre. Mes parents m'ont dit, tu es très jeune. À cette époque, il y avait déjà une grande crise dans l'église avec les petits séminaires. Reste ici, étudie et puis on verra. Quand j'ai eu 18 ans, quand j'étais déjà majeur, j'ai dit, je n'attends plus. J'ai abandonné mes études, j'avais déjà commencé. J'ai terminé ma première année d'ingénierie. Je suis allé au séminaire. C'était un choix. Je ne veux scandaliser personne parce que chacun a, je le répète, sa propre histoire. J'ai rencontré des prêtres qui n'ont pas mon histoire, dont l'histoire n'est pas la même que la mienne, et qui sont même surpris et même scandalisés que ce soit comme ça. Mais mon choix pour la prêtrise n'était pas un choix concernant la prêtrise, c'était un choix pour le Christ. Tout était dans le Christ. Je lui demandais seulement ce que Saint François lui demandait. Je sais que cela scandalise certains prêtres parce qu'ils me l'ont dit. Mais c'est mon histoire. Je demandais au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je m'en fiche. Ce que tu veux que je fasse. Si tu veux que je sois prêtre, je le serai. Et sinon, ce que je veux, c'est vivre pour toi, consacrer à toi et être avec toi. Vivre toute ma vie pour t'aimer, si possible, pour te faire aimer. Et ce qui m'importe, c'est Jésus. Pas de porter une robe ou une autre, de gravir l'échelle des carrières. Seigneur, tout ce que tu veux, faire ta volonté, ma volonté. Aimer et te faire aimer est la seule chose que je veux. Cela pour moi n'est pas un mépris du sacerdoce. C'est dans mon cas, du moins, la racine du sacerdoce, dans mon cas. D'autres ont voulu être prêtre dès le début. Moi, je voulais appartenir à Dieu. Je voulais appartenir au Christ. Seigneur, je veux faire ta volonté. Donc, quand une femme dit qu'elle veut être prêtresse, je dis, bien, mais au moins dans mon cas, je pense qu'il devrait en être de même pour tout le monde. Mais je sais, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Ce qui compte ici, ce n'est pas d'être prêtre ou non, prêtresse ou papesse ou évêque. Ce qui compte ici, c'est d'appartenir au Christ. Si tu veux faire sa volonté, j'ai toujours senti, mon père était d'Avila, il ne pouvait en être autrement, que l'important était d'être un saint et que Sainte Thérèse de Jésus, celle d'Avila, Sainte Thérèse de Jésus avait été plus grande et plus influente dans l'Église que les célèbres cardinaux de l'époque dont aujourd'hui personne ne se souvient. Être du Christ, au service du Christ, aimer le Christ, remercier le Christ pour son amour et de l'aimer comme la Vierge l'a aimé. Pour moi, c'était ça. Si le Seigneur avait voulu que j'entre dans une congrégation religieuse qui n'avait pas de prêtre, par exemple les frères maristes ou les frères de Saint-Jean de Dieu, j'y serais entré. Parce que, je le répète, le sacerdoce était quelque chose d'important. Ce n'était pas la première chose dans ma vie. Je me suis consacré au Christ. Je ne me suis pas consacré à être prêtre. Précisément pour cette raison, je le répète, je sais que cela scandalise certains prêtres, mais je ne me suis pas consacré au peuple de Dieu. Je ne suis pas une personne consacrée au peuple de Dieu. Je suis désolé, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je suis prêtre depuis 42 ans.
Je ne me suis pas consacré au peuple de Dieu, je suis consacré au Christ. Je suis un prêtre de Jésus-Christ, d'amour du Christ, pour ce qu'il vient, pour ce qu'il veut, en commençant, comme il me l'a dit, à être prêtre et donc travailler pour le peuple. Le prêtre, pour moi, est une personne consacrée au Seigneur, consacrée à notre Seigneur Jésus-Christ, pour se remettre entre ses mains et faire continuellement sa volonté. Saint François, qui n'était pas prêtre, il était diacre, et sûrement parce qu'on le lui a obligé. On dit de Saint François qu'il était l'alter Christos, l'autre Christ. Si Saint François n'était pas prêtre, qu'il était Saint François, un des géants de la spiritualité. Et si Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Calcutta, Sainte Claire d'Assise n'étaient pas des prêtresses et ont été des géants dans l'histoire de la spiritualité, pourquoi ne pourrait-il pas en être ainsi pour moi? J'ai toujours vécu, je vivais, je le répète même si cela scandalise certains, j'ai toujours vécu, je vivais comme première chose l'appartenance au Christ, l'amour du Christ, ce qui n'est pas bien sûr contradictoire avec le fait d'être prêtre, mais être prêtre était la forme dont j'accomplissais la volonté de Dieu. Ce qui m'importait, c'était d'appartenir à Dieu, de faire sa volonté, aimer et le faire aimer. Une fois devenu prêtre, j'ai rencontré un problème qui m'a pris beaucoup de temps à clarifier, probablement parce que ma formation totalement post-conciliaire, dans laquelle j'ai dû beaucoup lutter avec de nombreux professeurs, ma formation n'était pas la meilleure, l'idéal. Je me suis retrouvé avec le problème que, je le répète, il y a sûrement d'autres personnes qui ont vécu la même chose. Le problème, c'était que je n'étais pas un saint, que je n'étais pas parfait. Je voulais aimer Dieu. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Je demande chaque jour au Saint-Esprit de remplir mon cœur d'amour. Mais je ne l'étais pas. Je n'étais pas un saint. Je n'étais pas parfait. Et j'ai souvent fait l'expérience que les fidèles exigeaient de moi quelque chose que je voulais donner, mais que je n'étais pas capable de donner, au moins pas complètement. Ils exigeaient cette perfection que l'alter Christ, la personne consacrée, devrait avoir, mais que je n'étais pas capable de donner. Même si, à ma grande surprise, j'ai toujours été bon dans la prédication, je voyais que les fidèles, les paroissiens, étaient très durs avec les autres prêtres qui n'avaient pas ce don et qui, même s'ils étaient bons, n'arrivaient pas à bien s'exprimer. Et ils faisaient l'expérience du rejet par les paroissiens parce qu'ils n'étaient pas cet excellent prédicateur, parce qu'ils n'étaient pas les personnes saintes qu'ils devraient être, qu'ils devraient essayer d'être. Cela a été un problème pour moi dans les premières années de la prêtrise. Je veux être à Dieu, mais je suis sur un chemin, je ne suis pas arrivé. Et pourtant, on m'exige une perfection absolue. Perfection dans la prédication, perfection dans le comportement. Vraiment, c'est une charge énorme pour les prêtres, ces exigences. Je n'ose pas dire qu'elles sont injustes, mais ces exigences des paroissiens, d'ailleurs, ces paroissiens très exigeants, ne se le demandent pas à eux-mêmes. Eh bien, et en fait, nous le savons parfaitement, les prêtres, quand nous entendons les confessions, ils sont très exigeants, ils sont très durs avec les prêtres, très tolérants et compréhensifs avec leur propre misère. Peut-être que cela devrait être l'inverse. C'était en tout cas un problème que j'ai résolu peu après, peu à peu, qui m'a apporté une grande paix, car je me suis alors souvenu d'une phrase de Saint Augustin que j'avais lue longtemps auparavant. Je suis chrétien avec vous, je suis prêtre, je suis évêque pour vous, disait Saint Augustin. C'est-à-dire que j'ai réalisé que, d'une part, je devais avancer sur ce chemin d'abandon total à Dieu que l'on ne cesse de parcourir. Je ne pense pas qu'il y ait eu un saint qui ait dit quel saint je suis. Voyons, je suis sûr qu'aucun d'entre eux n'a été aussi stupide que ça. C'est un chemin qui durera jusqu'à la fin de la vie. Et ensuite, peut-être, il faudra l'achever au purgatoire. Donc, conscient de cela, l'important pour moi était d'être sur ce chemin.
Mais j'ai ensuite découvert autre chose que peut-être on ne m'avait pas enseigné, que sûrement la grande majorité des fidèles ignorent. C'est ce qui était déjà débattu à l'époque de Saint François, lorsque les cathares disaient que le prêtre consacré pardonnait les péchés, célébrait tout autre sacrement selon la sainteté de sa personne. Si le prêtre n'était pas parfait, eh bien, les parfaits étaient les modèles des cathares. Si le prêtre n'était pas parfait, l'Eucharistie n'était pas valide, l'absolution n'était pas valide. L'Église a réagi et a dit, c'est une hérésie. Le prêtre ne consacre pas en fonction de sa sainteté, mais en fonction de la grâce reçue par Dieu dans le sacrement. C'est ce qu'on appelle en théologie ex opere operato. Le prêtre, qu'il soit un bon ou un mauvais prédicateur, le prêtre, même s'il est un grand pécheur, consacre validement. Il absout validement les péchés. Parce qu'il ne consacre pas par ses propres mérites, qu'il n'absout pas lui-même les péchés. Il est un instrument de Dieu. Il a reçu le don dans le sacrement. Et même s'il doit rendre compte à Dieu de ses actes, même s'il va en enfer le jour de sa mort, même alors, s'il a consacré, s'il a célébré les sacrements avec l'intention de l'Église, ces sacrements sont célébrés et valides. Cela, l'aspect sacrificiel, la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. Là, en l'Eucharistie, le sacrifice du Christ sur la croix est renouvelé de manière non sanglante, mais il est renouvelé, actualisé et renouvelé. Cela m'a donné une paix immense. Je ne consacre pas parce que je suis un saint. Je consacre parce que je suis un prêtre. Je ne pardonne pas les péchés parce que je ne pardonne personne. C'est le Christ qui pardonne les péchés à travers moi, même si je suis plus pécheur que celui dont je pardonne les péchés, celui à qui je donne l'absolution. Et c'est ainsi que je me trouve aujourd'hui, avec 42 ans de vie sacerdotale derrière moi, à demander au Seigneur, comme je l'ai fait le premier jour, aide-moi à être saint, aie pitié de moi, aide-moi à t'aimer et à te faire aimer comme Marie, aide-moi à t'aimer avec le cœur de Marie, aide-moi à t'aimer, donne-moi la grâce et la force de t'aimer comme ta mère t'a aimé. Je ne veux rien d'autre. Mais en même temps, je suis heureux d'être prêtre et que le Seigneur m'ait remarqué sans le mériter. Sans le mériter absolument, parce que je ne crois pas. D'ailleurs, personne ne le mérite. Je suis heureux d'être prêtre, car je peux faire la plus grande chose qu'un être humain puisse faire. Je le dis clairement. Je sais que ce que je dis scandalise beaucoup de monde, mais je le dis clairement. La plus grande chose qu'un être humain puisse faire est de transformer un humble morceau de pain et quelques gouttes de vin en corps et sang du Christ. Rien n'est comparable à ça. Pour moi, en tant que personne, la plus grande chose est d'être un saint. Mais la plus grande chose que je puisse faire est d'être un prêtre. Malgré mon péché, ma misère, ma faiblesse, ma fragilité, comme disait Saint Paul, je porte ce trésor dans une coupe d'argile. Malgré cela, chaque fois que je consacre, le sacrifice rédempteur du Christ est renouvelé, actualisé, rendu nouveau, vivant. Il n'y a rien de comparable à cela. Cela me donne une grande paix de savoir que cela n'a rien à voir avec moi, non pas à cause de mes mérites, mais à cause des mérites du Christ, de la grâce du sacrement. Être prêtre est un don. Être prêtre est une responsabilité. Je suis un chrétien qui doit avancer vers le Christ chaque jour. Je suis un prêtre. Je suis un chrétien avec vous, un prêtre pour vous. Que Dieu me vienne en aide, qu'il en soit ainsi.